Petite parenthèse avant cette vidéo de présentation sur les nouvelles raquettes Speed. Comme vous le savez tous, début mars, le gouvernement a décidé du confinement, donc la fermeture des magasins. On a également pris la décision d'arrêter notre activité Internet. On a réouvert les magasins le 11 mai et notre site Internet. Vous avez répondu présent. On tenait à vous remercier. Vous pouvez donc désormais revenir en magasin si vous avez besoin de quoi que ce soit, de matériel, de conseils. N'hésitez pas à revenir. On a pris un maximum de précautions avec les gestes barrières, avec des masques, avec du gel hydroalcoolique, avec des marquages au sol pour la distanciation. N'hésitez pas. On voulait vous dire merci de votre confiance et d'avoir repris l'activité avec nous à nos côtés. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Cette première vidéo depuis le déconfinement. Ça fait quelques mois maintenant qu'on ne s'est pas vu, depuis février, je pense, février-mars. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez été très prudent, que vous n'avez pas été touché et que vous allez continuer, vous allez rester à être prudent, c'est très important. Voilà, aujourd'hui pour une vidéo de présentation sur les nouvelles Speed, les nouvelles raquettes Head Speed, celles de Djokovic. Alors cette génération de raquettes Head Speed intègre la dernière évolution du graphène. Le graphène a été lancé il y a quelques années, quelques générations de raquettes maintenant par Head. Ça a permis d'alléger les raquettes de manière générale et de répartir les masses de façon à mieux sentir la balle et à avoir un petit peu plus d'élan dans la raquette. Donc ces technologies ont évolué, le graphène également, et là on en est au graphène 360+. Alors ce plus, ça va être une spirale, une tresse spéciale du graphite, du graphène, dans le cadre, toujours aux mêmes endroits, tout autour du cadre cette fois-ci, depuis le graphène 360. Et là le plus, parce que c'est un tressage un petit peu particulier, toujours dans le but encore d'apporter encore plus de confort et de rendement à la raquette. Donc dans cette gamme, on va retrouver 5 modèles, la Speed Pro, Speed MP Lite, qui auront quasiment les mêmes caractéristiques, et ensuite la S et la Lite. Alors pour la Pro, la MP et la MP Lite, on va avoir donc des caractéristiques similaires avec la même taille de tamis, un profil constant de 23 mm qui sera un petit peu plus large sur la S et sur la Lite, un plan de cordage qui va différer également d'un modèle à l'autre, le poids et l'équilibre qui va différer, mais on a le même moule de raquette et donc les mêmes caractéristiques de départ. Donc pour la Speed Pro, la plus lourde de la gamme, on est à 310 grammes non cordé, avec un équilibre à 31,5 et un plan de cordage 18-20. C'est le modèle utilisé sur le tour. Ce sera donc la plus lourde de la gamme. Pour les bons joueurs qui ont une bonne technique, la raquette ne va pas avancer énormément, surtout avec un plan de cordage 18-20. Par contre, elle va vous donner beaucoup de contrôle. Et c'est une raquette quand même qui a un petit peu plus de pêche, si on resitue dans la gamme Head, qui a un petit peu plus de peps qu'une Prestige par exemple. Vous aurez quand même un compromis un petit peu plus intéressant sur les speeds que sur une Prestige qui est vraiment très très contrôle. Là on a quand même un semblant de polyvalence. Vous avez ensuite la Speed MP à 300 grammes, qui sera le modèle le plus populaire de la gamme, avec un poids intermédiaire, voilà, pour les bons joueurs de club encore une fois. Même caractéristique, sauf qu'on a un plan de cordage 16-19, et donc un poids à 300 grammes et un équilibre à 32. Donc cette raquette, encore une fois, pour les bons joueurs de club qui font de la compétition, et là on a quelque chose d'un petit peu plus polyvalent, un petit peu plus facile à jouer que la Pro, parce qu'on va gagner un petit peu en poids. Donc pour les bons joueurs de club qui jouent en tournoi et qui recherchent encore une fois pas mal de précision et un petit peu plus de peps. On retrouve ensuite les S, les Head Speed S et les Head Speed Lite, qui sont deux raquettes quasiment identiques à quelques caractéristiques près, mais qui sont un petit peu différentes des Pro, des MP et des MP Lite, notamment par le profil un petit peu plus large. On est à 25 ici, donc on aura une raquette un petit peu plus puissante que la MP, que la Pro et que la MP Lite. Et là, le compromis est très intéressant également. Donc pour la S, on est à 285 grammes non cordé avec un équilibre à 32, ce qui est pas mal, une raquette pas très fatigante, qui est très bien pour les joueurs de club, même en compétition, qui recherchent un petit peu plus de puissance, avec laquelle vous aurez quand même pas mal de sensations. Donc une raquette qui est tout à fait recommandable pour plein de gens. Et ensuite, on va retrouver la Lite, la plus légère de la gamme, à 265 grammes non cordé, avec un équilibre un petit peu plus en tête, c'est normal, 34, toujours même plan de cordage, même tamis, 645, même profil que la S à 25 mm. Donc encore une fois, un petit peu plus puissante, plus facile à jouer. Et donc là, on est vraiment sur une cible type jeune joueur,
de compétition qui accèdent par exemple à une première raquette adulte ou une raquette de tennis femme, compétition ou joueuse de club, avec un moyen tamis, des bonnes sensations et quand même pas mal de rendement à la raquette. Alors petit rappel sur la gamme, donc Pro, MP et MP Lite qui sont les mêmes bases, les mêmes boules de raquette, avec 310 grammes, 300 grammes et 275 grammes, un profil un petit peu plus fin, 22 mm, 23 mm, pardon. Pour des joueurs plutôt compétition, que ce soit des jeunes joueurs ou des joueurs adultes qui jouent bien déjà, qui ont un bon niveau, et qui va apporter pas mal de précision. Et ensuite, pour le reste de la gamme, la S et la Lite, on a un profil un petit peu plus large, 25 mm, qui va apporter un petit peu plus de polyvalence, donc avec un petit peu plus de puissance, et à 285 grammes et 265 grammes pour les jeunes joueurs ou les femmes, pour la plus légère, la Lite, et pour la S, les joueurs de compétition ou les joueurs de club, une raquette très polyvalente. Au niveau design, on retrouve les couleurs noires et blanches qu'on retrouvait sur la génération précédente. Ça a été inversé. C'est-à-dire qu'on retrouve à la place du blanc en bas et du noir en haut l'inverse. Blanc en haut, tout blanc en haut, en mat, en coloris mat, et plus brillant ici, avec la petite barre asymétrique ici, en brillant, donc en noir. Un design assez sobre qui reprend un petit peu le design de toute la gamme Ed maintenant, que ce soit sur les Instincts, sur les Prestige, sur les Radicals, sur toutes les gammes, avec cette petite barre de travers et un look assez simple et qui fonctionne bien. Donc si vous voulez un petit peu plus d'infos sur ces raquettes Headspeed, la raquette de Novak Djokovic, n'hésitez pas à venir nous voir en magasin. Vous pouvez venir la tester, vous pouvez la commander également sur notre site internet. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je devrais pouvoir y arriver, mais on ne sait jamais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.